Je vous ai longtemps dit que j'étais le digne héritier de notre feu père. Regardez comment la concession a changé depuis mon accession au trône. Même les fleurs sont devenues plus éclatantes. Les oiseaux volent désormais par plumage. Et même les chiens ont cessé d'aboyer. Parce que l'autorité suprême que je suis, le roi Herman Migné-Monté, deuxième du nom, est là. Oui, notre chef de famille. Hein? Sincèrement, nous nous sommes trompés sur vous. Vous êtes vraiment le digne héritier de cette famille. L'héritier des héritiers, le roi des rois. Je suis sûre que de là où il est, notre père sera extrêmement fier de vous. Oh, qu'avez-vous, mon roi? Grand roi Mignem deuxième du nom, le plus puissant et le plus sage de tous les rois. Qu'est-ce que vous avez, mon roi? Qu'est-ce qui ne va pas? Mon roi, toutes les boissons sont là. Choisissez celle qui plaira à votre palais royal. Nous sommes désolés que Sa Majesté ait eu la toux en notre présence. Nous ne sommes pas dignes d'être vos sujets. Punissez-nous, ô grand roi, de la façon dont il vous plaira. Foudroyez-nous, l'élu des dieux. Nous sommes désolés et nous espérons que ce n'est pas à cause de nous que votre Altesse a eu la toux. Nous nous sommes bien lavés et nous osons croire que aucun microbe ne s'est infiltré. Bien évidemment, mon roi. J'y ai veillé personnellement. Mon roi, je... Hey, assez! Vous parlez beaucoup et j'ai faim. J'ai besoin d'un repas qui va augmenter mon taux de sang et me donner un peu d'énergie. Parce qu'un roi se doit d'être toujours fort. Mon roi, je vous en prie, permettez-moi de vous faire le repas de ce soir. Je vous promets que je vous ferai un bon macabo râpé avec de la sauce blanche. Je mettrai à l'intérieur un bon bunga. Mon roi, je suis une jeune femme à la quête de l'amour. L'homme que j'aime, l'homme que j'affectionne de tout mon être est parti au pays des hommes blancs. J'essaie, n'est-ce pas, de retrouver ma place dans votre royauté. Mon roi, surtout n'écoutez pas ce que cette vieille chouette est en train de raconter. Mon roi se souvient encore très bien du bon couscous njapché que je lui ai fait la fois dernière. Mon roi a tant aimé. Et je vous promets, ô grand roi, de vous faire un mets encore plus succulent. Bien entendu, si votre majesté me le permet. Si vous pensez que je vais vous laisser faire la cuisine de notre Altesse, alors là, vous vous foutez le doigt dans l'œil. Le roi Migné-Monté va me choisir, bien évidemment. Hein? Je sais cuisiner le cuit avec son couscous accompagné du bon légume. Et nul n'ignore les vertus d'une cuillère. Donc, débat clos. Le roi vous demande de prendre congé. Longue vie au roi Mignem. 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 Maman, mon fils, on dit que la vie nous réserve souvent des surprises. Mignem est devenu leur nouveau chef de famille après le départ de Wapi. Je suis dépassé, maman. Si je n'avais pas vu de mes propres yeux comment les gens se bousculent pour le saluer, j'aurais cru que c'est du bluff. Et avait raison. Il a fait ses preuves. Il est devenu mature et très posé. Je veux dire, il est totalement le contraire du Mignem qu'on connaissait jadis. À vrai dire que seuls les imbéciles ne changent pas. Ah ouais. Quelle leçon. Et en plus de ça, il a le respect de tous. Depuis le jour où il a sauvé la vie de ces 5 enfants qui revenaient de l'école et ont failli se faire renverser par un camion. Oui, maman.
Maman, j'ai compris que Mignam a changé le jour où il a refusé 2000 francs pour aller convaincre Nachma de lui dire pourquoi elle ne veut plus être avec moi. Gaston, tu sais quoi? Cette situation-ci, là, ça ne nous avantage pas. J'espère simplement que c'est le schéma, hein? Et que la vraie nature de ce gamin-là va bientôt revenir. Hé, maman, ne dis pas les choses comme ça. Ne parle pas les choses comme ça. Tu sais que le roi Mignam a ses adeptes partout et que l'un d'eux pourrait t'entendre. Et que le roi Mignam a promis la prison à vie à toutes les personnes qui diraient des choses négatives sur lui. Maman, je ne vais pas tomber dans ces mauvaises grâces. Il est tellement redoutable. Non. Mais mon roi, finalement, dites-moi que je suis l'heureuse élue et que je suis celle-là qui vous fera votre repas. Non, tu n'es pas l'heureuse élue. C'est moi l'heureuse élue. Oui, ça jamais. Ah, le roi a aimé mon couscous Njap la dernière fois et je suis celle-là qui va lui faire son repas. Jamais de la vie. Il aime le couscous cuit avec les légumes et je vais faire ça pour lui. Mon roi, je m'oppose fermement à ces décisions. Je suis la seule habilitée à lui faire du repas. Toi qui pour t'opposer fermement à cette... Toi, tu la fermes. Ne te fous pas mon roi avec les nourritures. Qu'est-ce que vous avez à vous comporter comme des soldats au front qui ne savent pas qui doit se tenir au premier rang? Bon après-midi, mon roi adoré. Bon après-midi, mère. Effectivement, mais juste qu'ici, on a déjà une soldate qui s'est déjà portée volontaire. Hein? Moi aussi, je suis volontaire, mère. Alors nous sommes toutes volontaires. Votre Majesté, pouvez-vous m'expliquer de quoi elles sont toutes volontaires? Figurez-vous, mère, qu'elles se disputent toutes pour savoir qui fera le repas au roi que je suis, Mignam Monté, deuxième dîne. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte de vous disputer devant notre vénéré roi qui est respecté dans tout ce royaume? Devant le digne héritier de la famille Monté? Bon. Puisque de toutes les façons, je suis la reine-mère. Aujourd'hui, personnellement, je me chargerai de lui faire à manger. Ah! Donc, vous pouvez toutes vous reposer. Le débat est terminé. Mère? Oui, mon roi adoré. Je n'ai pas pu aller à la banque pour faire le retrait d'argent, de peur de marcher sous ce soleil ardent et d'abîmer ma belle peau. Et vous avez eu raison, votre Majesté. Est-ce que vous pouvez me faire un dépôt de 2 millions de francs CFA dans mon compte mobile? J'en aurais besoin pour faire 2 ou 3 trucs. Et aussi pour préparer mon voyage dans le royaume voisin. Bien sûr, votre Majesté. Vous êtes désormais le garant de tous les biens de la famille Monté. Et j'ai d'ailleurs déjà donné les instructions à Maître Toa pour tout mettre à votre nom. Donc, désormais, vous n'aurez plus besoin de vous soucier de l'argent. Vous devez plutôt vous soucier de comment le dépenser. Votre Majesté, puis-je me retirer maintenant? Bien sûr, mère. Vous pouvez rentrer dans vos appartements. Merci, votre Majesté. Pour celles qui ne comprennent pas, ça veut dire que vous êtes une bande de vipères. Ah, je vois. Donc, comme ça, vous voulez m'éloigner des bonnes grâces de Sa Majesté. Parce qu'il m'aime, c'est ça? Alors, vous pouvez toujours rêver. Eh bien, la seule personne qui rêve ici, c'est toi, Mariama. Donc, tu crois qu'on va te laisser t'accaparer de Sa Majesté aussi facilement? Eh oui, parce que toutes ici savons que c'est ton plan. Toutes avec qui, Vanessa? Toutes avec qui? Ici, c'est une place. Chacune d'entre nous veut que Sa Majesté soit fière d'elle. Donc ici, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Vous me faites rire. Hein? Je vais vous le dire pour la toute dernière fois. Je suis la seule personne dans cette maison capable d'entretenir dignement Sa Majesté. Ok? N'ose même pas. N'essaye plus jamais, sinon tu vas me faire remettre le haut piquant que j'ai gardé dans la valise. Vas-y. Vas-y. Assez! J'ai dit assez!
Comment pouvez-vous vous comporter de la sorte? Comment pouvez-vous vous comporter indignement devant votre roi, minimum deuxième du nom que je suis? Vous n'êtes pas digne de moi. Dégagez! Mon roi, est-ce que je peux... J'ai dit dégagez! Espèce de pot de colle. Allez, oust! Femme indigne. Je suis le roi de la famille Monté, l'incontournable Herman Mignem Monté. Et quiconque s'oppose à moi sera radié de mon royaume. Des surprises, ils n'en ont pas encore vu. Ça arrive. Sa Majesté, je suis très contente de vous voir manger ici. Vous savez, vous travaillez beaucoup et vous devez reprendre des forces. C'est vrai, mère. Mais là, je suis rassasié. Comme il vous plaira, Votre Majesté. Dites-moi plutôt, mère. Avez-vous acheminé dans mon compte mobile la somme dont je vous ai demandé? Oui, Votre Majesté. Maître Toa vient de me confirmer que toutes les villas, tous les immeubles, tout ce qui était au nom de votre père, votre propre nom. Donc, actuellement, vous entrez dans le top 5 des enfants les plus riches de notre région. Et si vous continuez comme ça, d'ici 2 ou 3 ans, vous serez milliardaire. C'est vrai. Voilà ce qui arrive lorsqu'on a un destin bien tracé. Voilà ce qui arrive lorsqu'on se donne les moyens d'y arriver. Hein? Vous savez, mère, bientôt, je serai le plus puissant. Je serai même mondial. Mais Votre Majesté, j'ai une préoccupation qui me taraude l'esprit. Avec toute cette responsabilité, saurez-vous supporter tout seul le poids de cette charge? Quoi? Vous doutez de mes capacités, mère? Non, Sa Majesté. Je me soucie juste de votre bien-être. Ça, c'est un coup monté. Vous voulez me détrôner? Qui avez-vous choisi? Lequel? Lequel, comment, Votre Majesté? Avec lequel de vos enfants vous avez prévu me détrôner? Hein? De m'empêcher de jouir aisément de mon pouvoir? Hein? Est-ce avec ce petit Tintin qui s'est exilé au pays des Blancs? Laissez-moi vous dire que ça ne va pas marcher. Sa Majesté, nul n'était mon intention de vous contrarier. J'essayais juste de vous dire qu'il serait temps que vous preniez femme. Hors de question. Il est hors de question pour moi de me marier. Parce que pour moi, le mariage, c'est prendre son argent, aller doter une escroc, qui à son tour viendra chez toi et accoucher ses complices escrocs. Et ensemble, ils vont te dépouiller de ton argent, te dépouiller de toute ton énergie. Donc s'il advienne un jour pour moi que je veuille me marier, ce sera à la femme de me doter. Mon argent servira à d'autres fins, comme par exemple assurer mon bien-être et construire ma fortune. Très bien, Votre Majesté. C'est comme il vous plaira. Mais, Votre Majesté, si vous me le permettez, j'aimerais bien, dès demain, passer l'annonce dans tout le royaume, en indiquant que vous souhaitez vous marier. Ainsi, toutes les familles qui seront disposées à vous donner la dot pour que vous épousez leur fille pourraient s'inscrire sur une liste. Bien, vous pouvez le faire. Continuez ainsi, mère. Le roi n'est ni sourd, ni aveugle. Il saura vous récompenser au moment venu. Nul n'est besoin, Votre Majesté. Votre sourire et votre bien-être me suffisent. C'est bon. Vous pouvez disposer, mère. Très bien, Votre Majesté. Maman! 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 Oh, Gaston, tu m'as même pas avalé la salive un jour de travers. C'est quoi? Devine quoi? Quoi? Sa Majesté Mignem vient de faire circuler une note dans laquelle il recherche une fille qui pourra le doter. Gaston,
Maman. Tu vois nos vies. Une vie de merde. Regarde une opportunité pareille que nous n'allons pas saisir. Simplement parce que toi, tu es né homme. Et en plus, tu ne me sers absolument à rien. Regarde. Pourquoi tu n'es pas née femme? Oh, mais maman, mais tu m'as dit que tu avais toujours souhaité avoir un garçon, non? Et me voici un homme fort, virulent. La preuve. Bébé Tichabine. Oui, maintenant, là, tu me sers à quoi? Oh, maman, n'oublie pas que je suis déjà son beau-frère, le papa de bébé Chichabine. Alors nous faisons déjà partie de la même famille sans discussion et pourrons toujours espérer les grâces et les faveurs de Sa Majesté. Tu n'as pas tout à fait tort. Mais j'aurais souhaité que tu naisses femme pour saisir l'opportunité-ci. En attendant, j'ai apprêté un paquet là-bas dedans pour Sa Majesté Minième. Tu comprends, non? Pour une visite surprise. Et j'espère qu'il va aimer. Je suis sûr qu'il va apprécier, maman. Oh, j'y vais de ce pas. Sa Majesté Minième. Vive le roi! Sa Majesté Minième. Oh, vive le roi! Tu ne pouvais pas naître femme. Hein? J'aurais changé ma vie. Un palais. Donc je ne mérite pas être la belle-mère d'une majesté. On a accouché. Ah. C'est bien. Vous prenez à cœur votre travail. C'est pour cela que je vais rajouter 2500 sur les 10 000 que je vous donne chaque mois. Mais mon roi, 10 000 francs c'est déjà beaucoup. Dans ce royaume, les enfants n'ont que 1 000 francs par mois. Non, mon roi, nous ne voulons pas quand même abuser de votre générosité. C'est vrai, Sa Majesté, elle a totalement raison. Nous ne voulons pas abuser de votre indulgence et de votre générosité. En plus, tout ce que nous faisons, c'est par amour pour notre roi adoré. Donc, pas besoin de nous récompenser. Voilà qui est dit. Notre roi aujourd'hui, Notre roi tout toujours. Vive le roi Mignamonté! Vive le roi Mignamonté! Votre Majesté, vos fruits sont prêts. Sa Majesté, il y a plus de 1000 femmes dehors venues de tout horizon pour vous payer votre dot. Vous devez partir à leur rencontre. Eh bien, je finis d'abord de manger avant d'aller à leur rencontre. Parce que comme vous le savez, tout roi doit être polygame. Mais je ne vais pas déroger à la règle. Je finis de manger et je vais aller en choisir quelques-unes. Bien sûr, votre Majesté. Vos fruits, votre Majesté. Oui, vas-y. Continuez comme ça, vous allez entrer dans mes bonnes grâces. Oui, apporte-moi ce délicieux plateau de fruits. Je suis le roi Mignamonte et je vais prendre plusieurs femmes pour épouse. Mignem. Oui, vas-y, continuez. Vous allez entrer dans mes bonnes grâces. Je vais augmenter 2500. Si les 10 000 que je vous donne par mois, là, je vais augmenter. Isako, vous voyez toujours pourquoi on vous demande de vous laver avant de dormir, non? Mignem, maman t'appelle. Mignem, maman t'appelle. Mais Mariama, réveille-le, non? Maman va être en retard à cause de lui. Tu veux que je te dise quoi, Nashma? Je suis en train de le réveiller, mais il ne se réveille pas. Bien au contraire, il raconte des conneries dans son sommeil. Avec le pays qui est dû comme quoi, la Mignem dort jusqu'à il rêve et il commence à bavarder seul dans son rêve. Engam. Mignem. Continue. Vous allez entrer dans mes bonnes grâces. Il raconte même des conneries. Mignem. Oui. Mignem. Et dis, où sont les clés là? Oui. C'est où? Maï ne veut pas se réveiller. Vous l'avez pas réveillé? C'est vous quel schéma ça? Mignem. J'espère seulement qu'il n'est pas en train de manger le poisson dans son rêve. Réveillez-le, il me donne les clés. Oh. Oui. Mignem. Je mange d'abord avant d'aller à leur rencontre. Aïe. Parmi les 1000, je vais en choisir une parce que je serai polygame. Apporte mon plateau de fruits, mère. Il est malade.
Allez-y, je suis le roi Herman Migné Monté, deuxième du nom. Donne-moi, je mange d'abord avant d'aller à leur rencontre. Donne-moi un peu ça, donne-moi. Ah, il n'est pas malade par hasard. Il ne chauffe pas. Oui, allez-y. Ah, mais il y en a tout le monde pour cuire chez Ndaï. Qu'est-ce qu'il raconte même? Oui. Tu dors quoi? Hein? Où sont mes clés? Les clés. Oui, mes clés. Où sont mes clés? Tu sors les yeux, tu me regardes quoi? Aïe! Donc il m'a interdit de rêver. Donc même de rêver dans votre maison, il m'a interdit. Vous m'interdisez de tout faire, même de rêver. Donc net au moment où je devais les déguster, le plat de fruits que tu m'as apporté, vous me réveillez. À cause d'une histoire de clés. Hé, laisse ton bavardage là, donne-moi mes clés. Ma gifle encore, mais il n'est pas bien réveillé. Donc c'est pour une affaire de clés que vous m'avez réveillé. Vous savez même ce que j'étais en train de vivre dans le rêve là. Vous savez même comment j'étais dans le rêve là. Pour une clé, vous me réveillez. La clé. La clé. La clé. Une histoire de clé. Pendant tout ce temps, c'était dans ta poche. Et mon reliquat. Le reste, c'est de mes 3500. C'est grave, mignon. Tu es quitté de roi, accusé d'avoir volé 3500. Hé, comme je suis en train de partir là, si à mon retour, je ne trouve pas les 3500 là au chevet de mon lit, on ne va pas te dire. Vous êtes en train de bagarrer pour préparer pour moi. Qui? Toi. Tu étais bien avec une belle robe. J'avais même Vanessa. Vanessa était dans mon rêve. Donc c'est comme ça que Vanessa est dans mon rêve. Dans mon rêve, elle était belle. Comme ça. Mariama. Elle était comme une reine, comme une princesse. Elle bagarrait pour me servir. Marie, elle a porté mon pied, elle a déposé sur sa tête comme ça. Elle était en train de masser. Dans mon rêve. Mais moi, mettre ton pied sur ma tête. Oui. Maman est venue, oui, votre majesté, avec le plateau de fruits. J'ai seulement pris comme ça, là. Aïe, douleur, mon Tinda. Attends, c'est tonton Verdugo que tu traites de Tinda. Wow, elle avait la robe. Une robe. C'est même elle qui bagarrait le plus pour me servir. Elle, c'était quoi? Miriam, dis-moi un peu. Tu as toujours été comme ça ou bien c'est le monde qui s'est chargé de te rendre comme ça? Moi-même, je ne sais pas, papa. Moi-même, je ne sais pas. Peut-être que c'est la famille ici. Mais voici qui quitte de roi a accusé d'avoir volé 3500. 3500. Attends, regarde. Si je te pose la question, c'est parce que je veux t'aider. D'accord? Mais je ne peux pas t'aider, mais si tu ne me dis pas ce qui t'arrive. Tu ne peux pas savoir, papa. Si je t'explique, tu comprends. C'est que j'étais mal expliqué. J'étais Herman Mignem, le roi Herman Mignem, deuxième du nom. Deuxième du nom. Maman a mis toutes les maisons et tous les biens de papa à mon nom. Elle a mis 2 millions comme ça dans mon compte mobile parce que j'avais peur de me brûler sous ce soleil ardent. Aïe, c'est pas moi qui suis en train de dormir sur le soleil ardent là comme ça. Mais donc, dans ton rêve, en fait, tu étais roi. Et nous, les bagarreuses du roi, quoi. Oui. Libérez, laissez-moi dormir mon sommeil en paix, pardon. Et la personne qui me réveille, je ne vous mens pas. La personne va me porter sur sa tête. Ah, en tout cas, Mignem, il y a une chose que j'ai apprise. Hein. Quand tu as déjà rêvé et que tu t'es réveillé, même si tu dors comment, tu ne peux plus faire le même rêve. Donc, en tout cas, beaucoup de courage. Hein. Essaye de rêver. Encore ce genre de rêve surréaliste. On ne rêve le genre de rêve qu'une seule fois dans sa vie. Ah ah! Ton rêve là va devenir le cauchemar. Elle va te poursuivre. Mignem, douleur, dors. Mignem, avant de dormir, rappelle-toi que maman a dit qu'elle veut retrouver son 3500 au chevet de son lit. D'accord? Mignem! Me met dans les mêmes conditions. Quand je suis arrivé, j'ai mis l'oreiller ici comme ça. Le truc c'était pas comme ça. Non, c'était bien collé ici comme ça, bien glissé. Quand je retourne dans mon rêve, comme ça. J'avais mis le pied ici.
Dors, mais. Mignam, dors. Dors. Tu retournes à ton rêve. Je vais à la Ralara. Il y a plus de 1000 femmes, dehors venues de tout horizon pour votre dot. Tu vois ça, non? Allez, Watson, non, mais tu comprends.